Bonjour à tous et bienvenue dans l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Eh ben écoutez, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année 2023, qu'elle soit remplie de joie, d'amour, de prospérité. C'est très simple pour les vœux, vous voulez la santé, mettez-vous en santé. Voulez-vous de l'amour, donnez de l'amour. Vous voulez de la joie, alors amusez-vous. La vie n'est qu'un jeu, non ? Vous voulez de la prospérité ? Alors bougez vos fesses. L'argent ne tombe pas du ciel, comme on dit, et même pour gagner au loto, il faut acheter un ticket. Je remercie le sponsoring de Noël de ma très chère belle-maman qui m'a offert ce joli micro, un Tonor 30. J'espère que la qualité de son sera meilleure pour les podcasts pour 2023. Et donc voilà, merci à belle-maman. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager les 4 meilleures leçons de vie que j'ai eues en 2022. Et surtout, le dernier, mon meilleur secret, qui m'a permis d'appliquer énormément de changements dans ma vie de tous les jours, au boulot. Et donc voilà, et en plus, ce dernier secret se fait avec facilité. Et c'est ça le plus important. Certains pensent qu'il faut absolument y aller avec fracas, dans la dureté, etc. Moi, c'est pas ma croyance. Ça peut, oui, il faut faire des efforts, ça c'est clair. Mais voilà, s'il y a un moment il y a friction et que ça devient trop dur, c'est que soit on se trompe d'objectif, soit c'est trop tôt pour nous. Soit voilà, on va se blesser ou on va arrêter net et au final ça aura servi à rien. Donc voilà. Ma première leçon de vie, c'est une leçon d'organisation et je la résumerai ainsi. Elle pourrait être sortie par Sarkozy. Planifiez moins, mais faites-en plus. L'idée est très simple, il suffit de se concentrer sur l'essentiel, c'est facile à dire, ça me vient d'un livre, d'une lecture qui s'appelle The Big One, qui a été écrit par l'agent immobilier Keller Williams. Donc Keller Williams, c'est un agent immobilier américain qui a aujourd'hui, je sais pas, peut-être plus de 1000 agences, et encore ça se trouve je vais très très loin du chiffre, et forcément ça s'est pas fait par magie. Donc voilà, tout le monde connaît la loi de Pareto, mais si on a réellement 100 actions à faire, il en reste quand même 20 à sélectionner, et la question est par quoi commencer, laquelle est la plus importante, etc. Donc on va s'user, on va se fatiguer à faire le bon choix. Et moi j'ai envie de vous répondre bullshit. Vous savez très bien quelle action pourrait changer toute votre vie. C'est pas toujours la plus compliquée, c'est pas toujours la plus longue à réaliser, mais par contre c'est celle qui nous demande le plus d'énergie mentale, de stress, de peur, et donc celle qui fait mal, celle qui, voilà, on sait de toute façon c'est laquelle qui va nous faire avancer. Et c'est souvent celle, malheureusement, qu'on remet indéfiniment au lendemain. Parce que pas le temps, parce que pas les bons outils, parce que mettez ce que vous avez envie de mettre derrière. Nous sommes des machines à excuses. Et donc voilà, à un moment en fait faut juste se dire stop, faut arrêter, faut choisir une action, faut la faire, faut la mettre en place. Si elle est trop dure, faut la diviser et vous la faites sur plusieurs jours. Mais à la fin de semaine, faut qu'elle soit faite. Et puis c'est tout en fait. Puis une fois que vous avez commencé la première, la deuxième, la troisième, vous voyez que ça marche, ou pas. Mais en tout cas, vous avez une estime de soi, vous l'avez quand même essayé, vous avez réalisé. Et puis en fait, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, ça devient des habitudes de faire ça. Et on avance. Et donc voilà. Vous avez compris en fait ce qu'il vous reste à faire. En fait, commencez par ça. Action, voilà. Il y a une action qui peut changer votre vie, vous la sélectionnez, vous la mettez en place, en fait, tout simplement. Et vous n'avez même pas idée
avec cette façon de faire, où vous serez dans 6 mois. Imaginez que dans 6 mois, vous avez réalisé au moins 150 actions de grands changements. Là, 6 mois, ouais, ça fait ça. Et donc, vous voyez, le potentiel, en fait, de ça, c'est quand même assez énorme. Dans 6 mois, même en imaginant, vous n'allez pas savoir où vous allez en être en fait. Votre société, elle aura peut-être énormément évolué. Si vous êtes commercial, votre chiffre d'affaires aura peut-être forcément évolué. Si c'est des objectifs perso par rapport à de la santé, vos objectifs de santé vont aussi, votre santé va s'améliorer. Et en fait, vous pouvez l'appliquer dans n'importe quel critère de votre vie. Donc voilà. Le deuxième leçon de vie, moi que j'ai eu en 2022, je la résumerai ainsi. Osez demander, osez parler de vous. C'est quelque chose que je savais déjà, que je faisais déjà, mais pas à cette ampleur. Je ne crois pas que dans les 15 années de mon entreprise, que j'ai autant distribué de cartes de visite. J'ai déclenché des interviews en quelques minutes, des discussions intéressantes et profondes avec des inconnus, vraiment rapidement. Et en fait, c'est juste en posant des questions, la petite phrase, la petite bêtise, la petite blague des fois, qui détend l'atmosphère et ça permet de casser, je dirais, la retenue des fois de certaines personnes, rentrer dans le dur et pouvoir échanger vraiment en fait. Et donc voilà, et moi, ça m'a permis de rencontrer énormément de gens. Il y en a, vous avez eu des interviews. Il y en a plein d'autres qui y aura peut-être jamais d'interview. Mais c'est pas grave. C'est pas le but. En fait, le but, c'est de rencontrer des gens et d'échanger avec eux. Et il n'y a pas de pression, en fait, à avoir. Petit aparté. Parler de soi et oser demander, ça dit aussi s'autoriser à parler à des inconnus. Et pour ceux qui ont des gosses, arrêtez de dire à vos gosses de ne pas parler à des inconnus. De mon point de vue, c'est la pire connerie qu'on peut enseigner à nos enfants. La vie, c'est tout l'inverse. C'est échanger avec des personnes qu'on connaît pas. Que ça soit dans le commerce, que ça soit dans vos entreprises, en règle générale, il y a toujours des sources extérieures, en fait. Donc voilà, même dans nos passions, c'est-à-dire que s'inscrire à un club de sport par exemple, et il y a des gens qu'on va pas connaître et donc il va falloir apprendre à les découvrir. Donc voilà, faut arrêter de dire ça à nos gosses. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. La question est pourquoi avoir peur de l'inconnu. Alors notre rôle, certes, c'est de les protéger. Oui, les surveiller. C'est non discutable, mais c'est aussi de leur laisser faire leurs erreurs et de se rendre compte que des fois ça match et des fois ça ne matche pas. Posez-vous la question, combien de personnes connaissez-vous de malveillantes? De franchement méchantes? Combien vous ont vraiment fait du mal? Sur ces 6 derniers mois, sur la dernière année, sur toute votre vie. Vous voyez où je veux en venir? On doit être à moins de 5% peut-être pour une majorité d'entre nous. Donc la phrase qu'on devrait dire à nos enfants ou même à nous-mêmes, c'est pas ne parle pas aux inconnus, mais plutôt fais attention. Certaines personnes ne sont pas toujours bienveillantes avec les autres. Il y en a peu, certaines sont juste blessées par la vie, car certains et certaines ont été amochés. Et au final, c'est des personnes qui veulent juste se protéger parce qu'elles-mêmes, elles ont peur. Certaines sont en capacité de guérir, et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas les lâcher, et d'autres pas. Et dans ce cas-là, on en est surtout, il ne faut pas surtout en avoir peur. Ça serait leur donner trop de pouvoir, et il faut juste s'en écarter, et donc se protéger. Voilà. La phrase est plus longue à dire, certes, mais elle est beaucoup plus nuancée,
est beaucoup plus vrai. Voilà, tout simplement. Et pour finir ce propos, oser demander, voici un petit dialogue de film qui résume très très bien moi, ma façon de penser. Je vous laisse deviner d'où ça vient. Moi, si je devais résumer ma vie, aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main, peut-être un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres, forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois, on ne trouve pas l'interlocuteur en face. Je dirais le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je disais là, puisque moi, au contraire, j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur dirais juste « Ouvrez-vous au monde ». Certainement reconnu Astérix et Obélix, mission Cléopâtre, et ce dialogue d'Otis interprété par Édouard Baird. Donc voilà pour cette deuxième leçon, osez demander, osez parler de vous. Vous allez vraiment faire de belles rencontres, vous allez échanger, ça va vous faire grandir, vous allez pouvoir faire grandir les autres. Et je pense que voilà, notre vie sur Terre, au final, se résume à ça. Rencontrer, échanger, grandir. Donc voilà, pour le troisième point, et ça ne peut être que la continuité, osez sauter dans le vide, lancez-vous. C'est simple mais c'est vrai. Depuis combien de temps rêvez-vous de lancer votre entreprise ? Depuis combien de temps voulez-vous vous remettre à la danse, au chant, au karaté, bref, peu importe. Vous avez envie, mais vous avez peur, vous n'avez pas le temps. Mais si on simplifie les choses, dans 1, 2, 3 ans, vous aurez toujours envie et vous aurez peut-être malheureusement toujours peur. Donc si vous avez peur, sautez quand même et prévoyez juste un parachute, une porte de sortie. Voilà, j'irai pas plus loin pour ce troisième point. Simple à dire, plus difficile à faire. Mais voilà, en fait, à part perdre du temps, c'est tout ce que vous allez perdre en fait. Du temps et du temps. Malheureusement, le temps il est limité. Malheureusement, comme tout le monde, on ne sait pas combien de temps il nous en reste. 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans. Advienne que pourra. Le quatrième est donc le plus important. Ayez un rêve à long terme, mais surtout une planification à la semaine. Rappelez-vous qu'il y a seulement 52 semaines dans une année, il y a 52 semaines en 2023, il y a 52 semaines en 2024 et ainsi de suite. Si nous enlevons nos vacances, vous êtes sûrement entre 45 et 48 semaines travaillées. Un an, ça passe vite, très vite, beaucoup trop vite. La semaine 1, c'est maintenant. Elle vient déjà de commencer. Alors foncez. Je vous répète cette phrase qui est de moi. Moi, je vais me jeter des fleurs. Ayez un rêve à long terme, mais ayez surtout une planification à la semaine. Cette dernière règle, cette meilleure leçon en fait que j'ai apprise en 2022, elle sort d'un livre qui s'appelle L'effet cumulé de Darren Hardy, si j'ai bonne mémoire. J'en reparlerai souvent, j'en ai déjà parlé et j'espère même que je vais vous saouler en 2023 avec ce concept, la petite fameuse phrase: les petits ruisseaux font les grandes rivières. C'est le même concept, mais en fait c'est simple. Toutes nos actions passées, présentes, futures sont des répétitions
plus ou moins faciles et qui vont devenir des habitudes. On est des êtres d'habitude et donc voilà, qu'on a compris ça, en fait, c'est beaucoup plus simple au final. C'est effectuer des petits changements et ces petits changements, ils vont faire un grand tout. Donc voilà, je vais vous donner un petit exemple simple. Moi, à fin mars 2023, j'espère reprendre mes études en développement web. Donc même si l'école ne le demande pas, se mettre à niveau est loin d'être une bêtise. Ça permet d'enrichir son vocabulaire, de comprendre des process, voilà, de creuser, de faire des recherches là où il y en a besoin. Et vu que ça va être très intense, autant se préparer avant. Si je me donne l'objectif de faire 3 heures d'apprentissage de code par semaine, que va-t-il se passer? Premièrement, c'est très mal défini, c'est pas un objectif. Il manque le quoi, il manque le quand, il manque le où. Bref, si on rajoute la motive qui est aléatoire, la fatigue au niveau des journées, bref, selon les caractères de chacun, moi dans ce cas de figure, j'ai la possibilité de ne rien faire. Mon objectif réel 2022 était de faire en fait une seule leçon sur une application qui s'appelle Mimo tous les jours. Quoi qu'il arrive, une leçon dure entre 4 et 10 minutes. Je peux pas avoir d'excuses en fait si je ne le fais pas. Voilà, quoi, tout est dit, 4 à 10 minutes. Si on n'arrive pas à trouver 4 ou 10 minutes pour évoluer ou pour changer, je crois qu'il faut vraiment se remettre en question. Il est très facile de couper, de gagner 10 minutes sur des réseaux sociaux, sur une bêtise, une vidéo de moins à regarder, un épisode de moins et de Netflix par exemple, et voilà, on l'a. Donc voilà, pas d'excuses. Sur ce bilan 2022, donc sur cet objectif, sur les 60 derniers jours, donc j'ai fait seulement 3 jours où je n'ai rien fait. J'ai fait 45 jours consécutifs sans s'arrêter. Et le plus impressionnant là-dedans, j'ai réussi à faire 32 heures de temps d'apprentissage, soit une moyenne de 34 minutes par jour, quand même. Voilà. Là où l'objectif était de 4 ou 10 minutes, 4 à 10 minutes par jour, j'en ai fait en moyenne 34. Et en fait, le décalage entre l'objectif et le résultat, il est très simple. C'est que, en fait, j'ai supprimé, ou en tout cas j'ai diminué le plus possible la friction. Donc la difficulté qui me pousserait à me mettre à l'acte. Par exemple, le plus dur dans le fait d'aller courir, c'est pas de courir. C'est pas 1 kilomètre, c'est pas 2 kilomètres, c'est pas 10 bornes. Le plus dur, c'est de mettre ses chaussures. Voilà. Il pleut, il fait froid, vous avez pas envie d'aller dehors. C'est pas de faire le kilomètre, en fait, le plus dur. Et donc, cette leçon, elle se résume ainsi. Il faut hacker simplement et le plus facilement possible son cerveau et de voir ce qui se passe. Voilà, pour moi, c'est une seule leçon, ça dure moins de 10 minutes, puis voilà. La finalité, c'est qu'il y a certains jours, j'y passe plus d'1 heure. Il y a des jours, je crois que j'ai passé même 2 heures. Et voilà, et au final, ce n'est que du bonus. Et ça, c'est top. Le fait de lancer l'appli, une leçon, elle est intéressante. J'en fais une deuxième, j'en fais une troisième. Et puis voilà, j'ai exploré tout un chapitre au final, au lieu juste d'une leçon. Donc ça, c'est top. De varier les plaisirs. Des fois, c'est apprendre, des fois, c'est tester. Et puis petit à petit, ça fait un grand tout. Donc voilà, moi par exemple, pour enlever la friction, il faut réfléchir à quand et comment le mettre en place. Par exemple, mon téléphone, moi il me bloque tous les réseaux sociaux avant 9h.
C'est impossible pour moi d'allumer les réseaux sociaux sur mon téléphone. C'est bloqué. J'utilise l'appli Stay Focus si ça peut vous intéresser. C'est payant, c'est 3 euros par mois. Mais vu le temps que ça me fait gagner par mois, c'est un maigre investissement. Et vu que moi, ma règle par exemple, c'est de me mettre au travail pour 9 heures. Bah au final voilà, les réseaux sociaux c'est pas avant midi ou c'est pas avant le soir au final, voire des fois pas du tout sur la journée. Des fois je m'étonne, hein, je suis 3-4 jours, j'ai pas allumé Facebook, j'ai pas allumé Instagram. C'était quelque chose qui était complètement impossible il y a encore 2-3 mois pour moi. Et donc voilà, avec les bons outils de mesure et les bons changements, et bah en fait on avance vite, on avance bien. L'envie de réseaux sociaux, bah par exemple, moi je l'ai remplacé par Mimo. J'ai le téléphone dans la main, ah tiens si j'irais bien, bah non t'iras bien sur Mimo, tu lances l'appli, t'attends de voir ce qui se passe, et puis au final, l'envie de réseaux sociaux elle passe, tout simplement. Enlever la friction, bah c'est la mettre sur l'écran d'accueil. Si je dois aller à la 10e page de mon téléphone ou je dois faire une recherche pour la lancer, c'est déjà une friction en trop en fait. La voir sur l'écran d'accueil donne déjà aussi une impulsion, un petit côté Pavlov, je dirais. Ah tiens, elle est là, bah tiens je la lance. Alors que l'idée me serait peut-être pas venue sans ça. J'ai une obligation, voilà, moi c'est tous les jours. Après j'ai 3 actions possibles. Le café du matin, bah si l'action est faite dès le matin, c'est génial. Ma pause du midi, et si je l'ai pas faite dans la journée, bah ça sera le soir, avant minuit. Et j'y tiens et je le ferai. Voilà, se tient à ses objectifs quand c'est que 10 minutes par jour. Bah c'est voilà, il faut faire les choses à un moment donné. L'effet cumulé, donc de Darren Hardy, c'est vraiment mon meilleur changement dans l'ensemble de ma vie que j'ai pu appliquer en 2022. Ça peut aller très loin, par exemple, voilà, je vais vous donner quelques exemples, mais le but c'est que vous trouviez le vôtre. Un appel, un mail de plus par jour, voilà, juste un seul. Bah, c'est 360 demandes de plus que vous aurez peut-être jamais fait. Voilà. 1 kilomètre de course par jour. Bah mine de rien, ça fait 360 km à la fin de l'année. Et c'est minimum, parce que le jour où vous aurez couru 1 kilomètre, peut-être que vous aurez envie de courir 2, 3, 4. Vous imaginez voilà le changement que ça peut produire. 2 euros économisés par jour. À la fin de l'année, ça fait une semaine de vacances, tout frais payé au Maroc. Je vous donne le Maroc, hein, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Ça marche aussi dans l'autre sens, dans des choses que vous voulez enlever. Le but c'est pas forcément toujours être brutal, mais essayer de fumer une cigarette de moins par jour. À la fin de l'année c'est 18 paquets en fait sur l'année, et voilà, ça vient de vous payer tous les restos à Marrakech. C'est con hein, mais c'est si simple que ça en fait. Est-ce compliqué ? Je ne pense pas. Il y a seulement 3 questions en fait à se poser, et je vais vous laisser là-dessus. Quelle est la plus petite chose que je dois mettre en place pour changer ? Quelle est la plus petite chose que je dois mettre en place pour changer ? Quelles sont les frictions à enlever ? Et la dernière question, quelles sont les actions ou récompenses à mettre en place afin d'encourager le changement ? Voilà, go, c'est parti. Je vous laisse là-dessus, on est la première semaine de janvier. C'est le temps, vous vous êtes sûrement donné des résolutions. Et traduisez ça en action. N'en faites pas trop, voilà, la plus petite action que vous pourrez tenir sur l'année vous permettra sûrement d'en faire beaucoup plus que la résolution que vous vous êtes donnée, que ça soit sur de la course, que ça soit sur un chiffre d'affaires, que ce soit sur une grosse action à mener, etc. Pensez au plus petit, la plus petite action, sans friction. Voilà, c'était Jérôme. Je vous remercie de cette écoute.
Et je vous souhaite une très très bonne année. Et voilà, je vous dis au prochain épisode. C'était l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne.